Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour de course de chez Leclerc. Je fais toujours mes grosses courses du mois chez Leclerc. Alors là, on n'a pas encore commencé le mois de février, mais je suis allée quand même aujourd'hui faire des grosses courses. C'était principalement pour profiter de certaines offres qu'il y avait du coup chez Leclerc. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y en a pour à peu près 130 € je crois. Comme d'habitude, il y a des choses pour moi et il y a des choses qui ne sont pas pour moi. Et il y a déjà deux trucs qui sont au congélateur. C'est des steaks hachés et des filets de poulet qu'on a mis au congèle. Ensuite, je vais commencer par tout ce qui va au frigo. Du coup, il n'y a pas énormément de choses. En premier, dans la marque repère comme ça, Table du Monde, on a pris des nems au poulet, deux paquets parce qu'il n'y en a que 4 par paquet. Il n'y avait pas aux légumes, moi j'aurais voulu aux légumes pour moi, mais il n'y avait pas. Donc on a pris juste au poulet, sinon il y avait crevettes ou des nems au porc, il me semble. Il y avait pas mal de choses dans la semaine asiatique parce que c'est le thème du moment. En fait, je pense que ça va être bientôt le nouvel an chinois, à mon avis. Donc voilà, on a pris ça. Ensuite, deux morceaux de fromage. Alors, un à manger comme ça, c'est de la tome de montagne. C'est un morceau qui fait, je ne sais même pas combien, 250 grammes et ça coûtait 4,52 €. Ça coûte très très cher, mais bon, c'est quand même vachement bon. Donc j'en prends une fois de temps en temps. Et après, du comté comme ça, un petit morceau qui fait 180 grammes de comté. Ça, c'est pour mettre dans des galettes bretonnes pour ce soir, à la place du fromage râpé, de l'emmental râpé en fait. Moi, je préfère ça parce que l'emmental râpé, après, je sais jamais dans quoi l'utiliser. On achète un gros sachet et j'ai l'impression de toujours le jeter, alors que ça, on peut le manger comme ça après. Ensuite, du coup, on a les fameuses galettes. Donc c'est celle-ci, il y en a 6. Alors je vais pas faire les 6 ce soir, je pense que je vais en faire 4 ce soir. Pas 4 pour moi, du coup 2 par personne, parce que sinon ça ferait trop. Et les 2 dernières demain, du coup, pour finir. C'est la marque Nos Régions du Talent. Celle-ci, je crois que je les ai jamais goûtées, mais pour moi, des galettes, ça reste des galettes. J'aurais pu les faire maison, mais il faut de la farine de sarrasin et j'en ai déjà acheté par le passé pour les faire maison. Et en fait, après, ça s'achète en énorme sac, et du coup, enfin, en énorme sac, non, mais en sachet de 1 kg. Et il en faut pas tant que ça, et du coup, enfin, j'avais eu un peu de mal à finir, donc je préfère acheter les galettes déjà faites. Et pour aller dedans, bon, ce sera pas pour moi. Moi, je ferai juste un œuf et du fromage, je pense. Je vais faire très très simple, mais on a pris quand même du jambon, donc 4 tranches de jambon. Et je crois que c'est tout pour ce qui va au frigo. Donc je range tout ça et on passe à la suite. Cette fois-ci, je vais essayer de trier parce que je pense que c'est un petit peu mieux quand même quand c'est rangé par catégorie. Donc on va commencer par l'épicerie salée. Alors, en premier, du lait de coco comme ça, deux boîtes de lait de coco. Ça, c'est pour mettre dans des plats en sauce, hein, principalement, avec du curry. Et comme c'était la semaine asiatique, du coup, il était avec 20% je crois sur la carte. Je sais plus, mais il y avait une offre, donc voilà, un petit stock de lait de coco. Je crois qu'il en restait encore deux boîtes en stock, mais bon, ça fera pour la suite. Après, toujours dans cette fameuse semaine, il y avait des nouilles comme ça de la marque Soba. Enfin, c'est pas la marque Soba, c'est la marque Nissin. Je vous avais montré ça dans mes courses chez Lidl, mais c'était en cup, donc où on met directement l'eau dedans. Là, c'est en petits sachets, donc il faut les faire à part. On en a mangé déjà quelques-unes depuis les courses chez Lidl. Donc on a repris. Il y a chili, il y a les classiques, je ne sais plus trop, et après il y a curry japonais comme ça. Il y en a 2 de chaque. Je sais plus ce que c'était, mais il y avait aussi une offre dessus. Je pense que c'était une réduction sur le deuxième paquet acheté. Ensuite, ça aussi, c'était avec une offre dessus. C'est de la panure qui s'appelle panure Panko. C'est de la marque Kikoman. Alors celle-ci, elle est super chère habituellement. Je crois que c'est 4 € la boîte. Donc c'est un truc que j'achète quand même très rarement, même si je trouve que c'est la meilleure panure pour paner des trucs quand vous faites des trucs panés maison. Je trouve que c'est vraiment la meilleure, mais elle est super super chère. Donc on la prend très rarement quand même. Et là, c'était de acheter le 3e gratuit du coup, donc ça faisait gagner quand même 4 €, enfin une boîte gratuite. C'est bon jusque janvier 2026. Du coup, on aura largement le temps de l'utiliser. Voilà, 3 boîtes, du coup 3 boîtes d'avance. Je vous en montre qu'une, mais il y en a 2 autres dans un sac pour aller avec l'offre. Après, de la pulpe de tomate, là c'est celle de la marque Mouti, que j'avais déjà pris je crois dans des précédentes courses chez Leclerc. Là j'ai regardé par rapport au prix, c'était la moins chère, donc c'est un lot de 3 boîtes. Ça c'est pour faire principalement des pâtes à la sauce tomate. Je mélange ça avec une petite boîte de concentré de tomate.
des épices, des choses comme ça, et avec des pâtes, ça fait très bien l'affaire. En été, je préfère faire avec des tomates fraîches, mais en hiver, comme c'est pas la saison des tomates, je préfère des boîtes comme ça, en pulpe de tomates, ça fonctionne très bien. Ensuite, dans le rayon des chips, on a deux trucs, c'est les deux de la marque Brett. Ça fait vraiment partie de mes chips préférés, et c'est des chips un peu ondulés comme ça, enfin bon, je les adore. Donc là, c'est miel moutarde, et les autres, c'est pesto mozzarella. Celle-ci, ça fait partie de mes préférées, et ça fait un petit moment que je les avais pas prises, donc voilà, trop contente de les avoir prises. Et miel moutarde, c'est vraiment un basique, je les trouve hyper bonnes aussi. Ensuite, dans tout ce qui est pain, boulangerie, etc., il y a trois choses. Alors, en premier, j'ai repris comme d'habitude mes petits muffins, genre muffins anglais. Ça existe en nature et en complet, mais les natures sont moins chères. Donc je prends ceux-là, c'est des lots de 4, et moi je les mange un par un en fait. Je coupe ça en deux, je passe un petit peu au grille-pain, et ça le fait un peu griller. Je mange ça soit avec une version sucrée, donc beurre, confiture, ou bien pâte à tartiner, ou même avec du fromage ou quoi. Enfin bon, ça fait vraiment partie de mes basiques, et j'en avais plus, donc j'en ai repris un. Ensuite, on a un pain de mie que j'avais eu dans une box le mois dernier, et qui était vraiment super bon. Donc là, on l'a repris, mais je crois qu'il est un peu plus cher que les autres. Mais bon, il était vraiment très bon. C'est de la marque La Fournée Dorée, et donc c'est le pain de mie gourmand. Alors il existe en 3 versions, si je ne me trompe pas. On a un peu galéré à trouver le pain de mie nature. Dans les autres Leclerc, en fait, il était en pain de mie complet ou bien céréales, mais moi je voulais vraiment reprendre le nature comme on avait eu dans la box. Et en fait, c'est un pain de mie qui s'appelle le pain de mie gourmand. Il est assez épais, en fait, les tranches sont hyper épaisses, et vraiment c'est trop bon. Je l'avais mangé en tartine, donc juste au grille-pain, c'était hyper bon, et en genre de croque-monsieur, trop bon aussi. Donc voilà, on en a repris un. Et la dernière chose, c'est des pains à burger. Je sais pas trop quand est-ce que je vais faire des burgers, mais voilà, on avait envie de petits pains à burger. Donc là, c'est la marque Harris, et c'est dans la gamme Beau et Bon. C'est une gamme aussi qui existe sur les pains de mie, par exemple, et ils sont tous trop bons, je trouve. Donc là, c'est le pain brioché aux graines. Moi, j'adore les pains qui ont des petites graines comme ça dessus. Donc là, il y en a 4, et ça fera du coup 2 burgers par personne. Ça suffit amplement. Je pense que même un pour un repas, ça suffit si on a un accompagnement, un truc à côté. Moi, j'ai rien pris pour mettre dans mes burgers. Je pense que je les ferai avec une genre de galette aux céréales. J'en ai encore en stock, je pense. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, mais je dois avoir des trucs en stock. Je verrai bien au moment de les faire. Et je me rends compte là, en réfléchissant, que pareil, je n'ai pas de fromage. Genre les fromages à burger, là, les petites tostinettes. Mais j'ai commencé de la raclette il y a 2 jours, donc je pense que ça pourrait le faire avec. Par exemple, comme ça évite de racheter un autre fromage. Ensuite, en fruits et légumes, il y a 3 choses. En premier, de la salade, de la sucrine. Bon, ça vous commencez à connaître, j'en prends à quasiment toutes les courses. J'en avais pris chez Lidl, je crois, c'était 2 grandes, et là il en reste déjà plus qu'une, que je vais faire ce soir d'ailleurs avec les galettes bretonnes. Donc j'ai fait un petit réassort, là c'est un lot de 3, et en vrai j'aime bien manger de la salade à un peu tous les repas en ce moment. Et après, 2 trucs dont j'avais envie au niveau des légumes. En premier, des choux de Bruxelles. Là c'est un paquet qui fait 500 grammes, et alors je pense que je vais les cuisiner demain. Du coup pour ce soir, c'est les galettes bretonnes, donc ça n'ira pas avec, mais je pense que je vais les faire demain. J'aime beaucoup les choux de Bruxelles. Moi je les fais juste cuire à la casserole avec de l'eau chaude, et une fois que c'est cuit, enfin avec de l'eau bouillante, et une fois que c'est cuit, je les repasse en fait un petit peu dans une poêle avec des épices, du curry, ce genre de choses, et ça les fait un peu caraméliser en fait, et c'est hyper bon. Enfin moi j'adore ça. Il faut aimer parce que ça sent quand même le chaud de Bruxelles, mais je trouve ça hyper bon. J'en avais vraiment envie depuis un petit moment, donc je suis contente de les avoir pris, mais j'en ai pas pris énormément non plus. Il y avait des paquets où il y avait, je pense, 1 kg ou 1,5 kg. Ça faisait quand même un peu trop. Là au moins je fais tout en un seul repas. Et après, un truc dont j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me donne envie depuis quelques semaines, c'est ceci. Donc c'est des lots en fait, là c'est des légumes à pot-au-feu. Il y avait deux trucs différents, soit ceux-là, soit un plus petit paquet. Là il y a 2 kilos, et il y avait des paquets de 1 kg. Moi j'ai pris celui-ci. Donc en gros à l'intérieur il y a des carottes, il y a des poireaux, enfin plus blanc de poireaux, il y a du chou, un oignon, il y avait d'autres lots où il y avait du navet aussi, je ne sais pas trop s'il y en a là-dedans, mais moi je suis pas très fan du navet, donc ça me convient s'il n'y en a pas. Et il y a un genre de bouquet garni. En gros, je ne vais pas le faire en pot-au-feu, mais je vais faire une espèce de potée quand même, mais je vais pas mettre de viande dedans. Je voudrais faire tous les légumes avec un espèce de bouillon là. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'en ai envie, donc je vais bien voir ce que je vais réussir à faire avec ça. Mais je sais pas, ça me donnait bien envie. Ah si, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de navet, mais il est ici. On le voit pas bien, mais il est là derrière. Je pense que je vais vraiment tout mélanger dans une casserole, et bon, je rajouterai de l'eau, des épices.
on verra bien. Après, un peu hors catégorie, j'ai pris des œufs. Là, j'en ai pris juste 6 parce qu'il m'en reste encore 6 ou 7 je pense. Je vais quand même en utiliser dans les galettes bretonnes, donc ça va en utiliser pas mal. Et je voudrais faire des crêpes, alors pas pour ce soir, mais peut-être pour demain ou pour un jour dans la semaine. Donc il me refallait des œufs parce que les crêpes du coup c'est des crêpes sucrées. Donc ça je les fais maison et voilà, j'aime bien toujours avoir des œufs au cas où. Ensuite dans l'épicerie sucrée, genre gâteau tout ça, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai pris ça pour moi, c'est des biscuits de la marque Björg, c'est les fourrés au chocolat noir. Je les aime beaucoup et ça fait un petit moment que je les avais pas pris. Alors à la base je voulais prendre ceux à la vanille. Ou bien un autre goût, genre chocolat noisette, mais ils sont super chers. Déjà ça c'était très cher, mais alors à la vanille je crois que c'était 3 euros ou 4 euros la boîte, donc c'est clairement resté dans le rayon. J'ai pris ceux au chocolat noir et bon ça sera très bien comme ça. Ensuite il y avait une offre sur les gâteaux là, donc les napolitains de Lu. Là c'était 6 boîtes, je ne sais plus à combien. Je crois que ça revenait à un peu plus d'1 euro la boîte, donc il y en a 5, non il y en a 6 dans chaque boîte. Ça revenait à un peu plus d'1 euro la boîte comme ça. Donc là c'était un lot avec les 6. Écoutez, ça fera un petit peu d'avance sur les gâteaux pour le goûter. Ensuite, un petit kilo de farine d'avance. Là c'est la marque Repère, la farine fluide. Très simple vraiment, je prends toujours celle-ci. C'est écrit sans grumeaux, spécial pâte liquide. Ok, bon, c'est de la farine type 45, donc très très bien. Moi, je mets ma farine dans un pot en verre et là, je viens de mettre le dernier kilo qui me restait dans le pot. Donc, ça fera celui pour la suite. Mais si je fais des crêpes, des choses comme ça part quand même assez vite. Des chewing-gums, deux trucs de chewing-gum différents. Ça, c'est ce que je prends moi habituellement. C'est les Freedom White. Menthe douce. Bon, des fois je change un peu au niveau du goût, mais voilà, c'est toujours ce format-là. À l'intérieur, il y a 5 paquets en fait. Et ensuite, ceux-là pour tester, pour voir. C'est une boîte, celle-là, avec 60 chewing-gums à l'intérieur. Je les connais pas trop ceux-là, mais c'est plus pour laisser dans la voiture. Ensuite, au niveau des boissons, il y a 3 trucs. En premier, j'ai repris du lait d'amande. J'en avais plus que... Alors, il m'en restait un en stock et il y en a un que j'ai ouvert ce matin. Mais ça part quand même assez vite. Enfin, suivant si je me fais beaucoup de café ou pas, ça peut partir vite. Donc, j'aime bien en avoir toujours d'avance. Le lait d'amande a pris 5 centimes dans les dernières semaines. Avant, il était à 1,46 la brique. Maintenant, c'est 1,51. Donc, je suis très colère. Non, ça reste quand même un des moins chers, je trouve. Et au niveau du goût et tout, ça reste mon préféré. Donc voilà, j'en ai repris 2. Ça me fera un petit peu d'avance. Même si maintenant, j'essaye d'en utiliser moins. Par exemple, quand je faisais mes porridge, avant, je faisais complètement au lait en fait, mais ça en utilisait beaucoup. Si je mange du porridge tous les jours de la semaine, en fait en une semaine j'ai largement vidé la brique et ça fait trop je trouve. Maintenant je l'ai fait à l'eau et honnêtement je mets tellement d'autres trucs dedans. Je mets de la protéine en poudre à la vanille, je mets de la cannelle, je rajoute plein d'autres trucs dessus et tout, que on voit pas du tout la différence. Donc voilà, j'en économise un peu là-dessus on va dire, mais quand même pour les cafés j'en ai besoin. Après, autre boisson, on a un pack de coca comme ça. Alors avant, je prenais les grandes bouteilles qui font 1,75 litre, mais moi j'ai un petit frigo et c'est pas très pratique à ranger dans le frigo honnêtement. Donc là, c'est des petites bouteilles qui font, je ne sais pas combien, 1 litre. C'est quand même un peu plus cher que les toutes grandes bouteilles, mais bon, on va essayer comme ça. Et ensuite, il y avait une offre sur la Badois, donc c'était un pack acheté, le deuxième à 50% je crois. La Badois c'est mon eau pétillante préférée. C'est la mieux je trouve, il n'y a pas trop de bulles, enfin elle est vraiment cool. Donc j'en avais déjà acheté je ne sais plus quand. Et là du coup comme l'offre était toujours là, j'en ai repris. Donc là j'ai pris 2 packs. C'est pas l'eau que je bois tout le temps, j'essaye quand même de boire de l'eau du robinet avec du sirop par exemple. Mais voilà quand même j'aime bien l'eau pétillante de temps en temps, donc là ça m'en fera un petit peu en stock. Et les dernières choses de ces courses c'est tout ce qui est non alimentaire. Donc en premier il y a 3 boîtes de mouchoirs comme ça. Quand je suis chez moi, je fais toujours avec des boîtes de mouchoirs et il y en a un petit peu partout, il y en a dans la chambre, dans la salle de bain. Dans le salon, dans le bureau, enfin bon, il y en a absolument partout, donc il m'en refallait d'avance. Là j'en ai pris 3, c'est des boîtes maxi format pour en avoir un peu d'avance parce que j'avais fini celle du salon et j'en avais plus d'autres et en fait souvent je les finis toutes un peu en même temps. Donc comme ça j'en aurai un petit peu en stock. Ensuite il y a des choses pour le chat. Donc en premier la litière. C'est la marque Repère, la litière en silice. Donc c'est des petits grains blancs comme ça, enfin transparents, qui absorbent un peu. C'est celle qu'il a depuis toujours, donc je ne change absolument jamais. Et un sac comme ça me fait un petit peu plus d'1 mois je pense, ou 1 mois. Ça dépend combien de fois je la change. S'il a 2
les tire en même temps ou s'il en a qu'une et tout, enfin bon, ça dépend de plein de choses. Mais là j'avais commencé le dernier sachet, donc j'aime bien en avoir toujours un d'avance. Toujours pour le chat, les croquettes, c'est toujours les mêmes que d'habitude, c'est les Purina One dans la gamme spéciale pelage et boule de poil, et c'est celles qui sont au poulet. Pareil, il a toujours eu les mêmes croquettes depuis bientôt 6 ans maintenant, 5 ans et demi. Donc je ne veux pas les changer, donc je continue à prendre celle-ci. En plus, il a une boîte de filets de poulet en fait tous les soirs, mais le reste du temps c'est des croquettes. Et la dernière chose de ces courses, c'est ceci, une poêle pour faire des crêpes, une crêpière, parce que je n'en avais pas. En fait, je fais mes crêpes habituellement dans une petite poêle qui est toute petite que j'utilise pour ça, mais du coup ça fait des toutes petites crêpes, ou bien je les fais dans mon truc à wok en fait, ou bien dans une toute grande poêle mais qui n'est pas faite pour ça en fait, c'est pas une crêpière, donc avec des bords hyper hauts et c'est vraiment pas pratique. J'en voulais une depuis longtemps mais habituellement c'est cher, et là c'est une poêle de la marque Roldan, je ne sais pas trop. Ce qui était le plus important, c'est qu'il fallait une poêle avec feu induction en fait. Moi j'ai de l'induction chez moi et c'est ce qui fait que souvent c'est quand même vachement cher, parce que les poêles induction c'est quand même plus cher que les autres. Là du coup ça avait tout feu dont induction et elle m'a coûté que 14 €. Je trouvais que c'était pas mal quand même au niveau du prix. Il y avait plus grand mais la taille là me convenait, elle fait 26 cm. Et voilà, du coup je vais la tester la prochaine fois que je ferai des crêpes, donc peut-être demain ou après-demain, je verrai bien, je ne sais pas encore. Mais voilà, trop contente de l'avoir trouvée. Et c'est tout du coup pour mes courses, normalement je vous ai tout montré. Je vais arrêter là du coup pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!